pour leur adoration. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Je suis fier de répondre ce soir à ces questions. Questions par rapport au christianisme et à la colonisation. On l'appelle souvent la théorie des 3C. Si le christianisme, souvent les gens disent que c'est le christianisme qui est à la base de la colonisation, ou bien le christianisme a aliéné les Africains, ou le christianisme a rendu les Africains pauvres, etc. etc. D'une part, c'est vrai. Le christianisme est censé apporter aux Africains au monde entier la justice, la paix, la cohésion sociale, la prospérité, le développement. Le christianisme a le devoir, ou bien c'est la quintessence même du christianisme. Apporter au monde le bonheur, la joie de vivre, là où il y a l'oppression. Le christianisme a le devoir d'abolir l'oppression. Là où il y a la tyrannie, le christianisme doit anéantir la tyrannie. Là où il y a l'injustice, le christianisme doit apporter la justice. C'est la mission principale de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous disons aujourd'hui en Afrique que le christianisme est à la base de la tyrannie, de l'impérialisme, c'est faux. Ce n'est pas vrai. En Occident, il y a le christianisme. Mais le christianisme ne fait pas objet de tyrannie en Occident. Le christianisme n'est pas objet d'oppression en Occident. C'est parce que les Africains ont mal compris le christianisme. Les Africains enseignent mal le christianisme. Le christianisme, c'est la justice. Avant tout, le christianisme c'est la justice, c'est la légalité avant tout, c'est l'équité avant tout. C'est ça le christianisme. C'est pourquoi Jésus a dit aux apôtres, à ses disciples de chercher le royaume et sa justice premièrement. La justice est fondamentale. Donc aujourd'hui, s'il y a l'impérialisme qui domine nos nations, ça ne vient pas du christianisme. Ça ne vient pas du christianisme. C'est des valeurs contraires, ou bien c'est des valeurs contraires au christianisme. Le christianisme c'est le droit, c'est la légalité. Donc si nous disons que les Africains ont mal compris le christianisme, je vais dire oui. Parce que c'est avec le même christianisme que l'Occident s'est développé. Écoutez bien. L'Occident s'est développé avec le christianisme, à base du christianisme. Si je me rappelle, le président Lincoln, Abraham Lincoln, il a dit, je cite, si nous n'avions pas ce livre, c'est-à-dire la Bible,
nous ne saurions pas distinguer le bien du mal. Je crois que la Bible est le plus beau cadeau que Dieu ait jamais fait à l'homme. C'est le président Abraham Lincoln, ça. Le président Ulysse Grant, toujours président des États-Unis. Il a dit, je cite, la Bible est l'encre de nos libertés. La Bible est l'encre de nos libertés. Le président Herbert Hoover, 31e président des États-Unis, il a dit, je cite, tout ce qui est à l'origine de notre civilisation découle des enseignements de Christ. La lecture de la Bible est une nécessité pour chaque Américain. Je parle des Occidentaux. Ils se sont développés. Si vous analysez bien ce que je viens de dire, les Occidentaux se sont développés à partir de la parole de Dieu. Et lorsque les Européens ou bien les Occidentaux voyaient à travers la Bible des valeurs, nous marchandons ici avec la Bible. Là, si un président dit que la Bible est l'arme de leur liberté, ils voient à travers la Bible des valeurs. Et si l'autre dit que sans la Bible, ils ne sauront pas la différence entre le bien et le mal, c'est-à-dire qu'eux, ils voient à travers la Bible des valeurs. Si ils ont basé leur civilisation et si leur comportement aux États-Unis est basé sur les enseignements du Christ, c'est-à-dire qu'eux ils voient à travers la Bible des valeurs. Mais qu'est-ce que nous les Africains nous voyons à travers la Bible? Qu'est-ce que nos pasteurs enseignent? Nos pasteurs n'enseignent pas l'évangile du Christ. Ils enseignent l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité. Vous ne pouvez jamais vous développer avec cet évangile. Je dis bien jamais. L'évangile de la prospérité, ce n'est pas un évangile basé sur la doctrine du Christ. Mes chers frères, sœurs, lorsque les Occidentaux voient à travers la Bible des valeurs, nous voyons la prospérité. Nos pasteurs passent leur temps à dire Dieu va te bénir. Achète un bracelet et puis Dieu va te bénir. Achète l'eau là et Dieu va te bénir. Achète le balai, Dieu va te bénir. Achète mouchoir, Dieu va te bénir. Viens à l'église, Dieu va te bénir. Et vous pensez que vous allez trouver la bénédiction? Vous êtes passé à côté. Vous êtes passé à côté. On vous enseigne la prospérité. Or, la vraie prospérité, c'est celle qui est basée sur des valeurs. Ou bien des valeurs. Vous voyez l'argent.
Mais vous ne connaissez pas le partage. Vous voulez l'argent. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la justice. Le droit. La légalité. Le blanc a commencé par réfléchir depuis à travers la Bible. Le blanc sait que celui qui est en chômage, celui qui ne travaille pas, doit aussi manger. Il tient ça d'où? Regardez cette parabole de Jésus. Qui parle d'un homme qui était sorti le matin pour chercher des ouvriers pour son champ. La Bible dit qu'il est sorti le matin. Il a trouvé des ouvriers. Ils sont convenus sur un prix. Et il les a envoyés dans son champ. À la 9e heure, il a encore trouvé des ouvriers. Il les a envoyés. À la dernière heure, il a encore trouvé des gens qui n'ont rien fait dans la journée. Il les a encore envoyés. Et à la fin, cet homme les a donné le même salaire. Le même salaire. Le salaire qu'il avait convenu avec les premiers, c'est ce qu'il a payé à tout le monde. Pourquoi il les a payés comme ça? Cet homme savait que le minimum pour un homme de vivre dans une journée, c'est ce qu'il avait convenu avec les premiers. C'est le minimum pour un homme pour vivre dans une journée. C'est pour cela que cet homme a donné le même salaire à tout le monde. Parce qu'il savait que le dernier aussi a besoin de manger avec ses enfants, convenablement. C'est pour cela que les blancs, lorsque tu chômes, tu es à la maison, tu n'as pas de travail, ils vont te payer une allocation. Vous voyez les blancs? Ils tiennent ça de la parole de Dieu. Et en Afrique ici, quel président paye les chômeurs chez lui? Mais vous allez voir, la plupart des présidents en Afrique, ils vont à l'église. La question, ils apprennent quoi à l'église? Ils vont à l'église pour faire quoi? C'est la question qu'il faut se poser. La Bible dit que la Bible est l'acte de nos libertés. C'est le président Ulysse Grant qui dit ça. Que la Bible est l'acte de nos libertés. Mais vous, on vous enseigne la prospérité. Vous ne serez jamais riche. Le pasteur peut passer toute l'année à vous enseigner la prospérité. Vous ne serez jamais riche. Parce que la vraie prospérité émane de la justice. La vraie prospérité émane de l'honnêteté. Vous voyez aujourd'hui, chez vous en Afrique, les gens volent l'argent de l'État. Ils détournent les biens publics. Ça, là, c'est la Bible qui a fait ça. C'est un manque de valeur. C'est un manque de valeur. Voler, détourner les biens d'une nation, c'est un manque de valeur. Il faut enseigner les valeurs en Afrique. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité qui va sauver les Africains. Si l'Afrique souffre, ce n'est pas le christianisme. Si
Si l'Afrique souffre, ce n'est pas le christianisme. C'est la malhonnêteté des Africains d'abord qui fait souffrir l'Afrique. Nos élites sont malhonnêtes. Nos dirigeants sont malhonnêtes. Nos intellectuels sont malhonnêtes. Ceux qui doivent prôner la justice sont malhonnêtes. La justice en Afrique est sous ordre. Et d'ailleurs, ça est dans le monde entier. Il n'y a pas de vraie justice. La justice est sous ordre des oligarchies. Donc, si l'Afrique souffre, les Africains n'ont qu'à comprendre ce soir que ce n'est pas la Bible. C'est la même parole de Dieu qui a fait développer les États-Unis. Les Occidentaux. Actuellement, en Europe et aux États-Unis, il y a des sectes qui sont en train de pervertir la société. Les sectes sont entrés dans le christianisme en Europe et autres là, et ils sont en train de pervertir le christianisme là-bas, ils sont en train de prôner l'homosexualité dans le christianisme, etc. Ce sont l'un des sectes pernicieuses. Mais je vous dis qu'au départ, si les Occidentaux ont prospéré, c'est grâce à la parole de Dieu. C'est grâce à la parole de Dieu. Et si l'Afrique demeure pauvre, je sais qu'en partie, il y a la colonisation, c'est vrai. Le colonisateur ne peut jamais laisser le colonisé se développer. Le colonisateur ne peut jamais laisser le colonisé se développer. Le colonisé travaille pour le colonisateur. Le colonisé travaille pour le compte du colonisateur. Ça, c'est vrai. Mais si nos élites africaines ne sont pas corrompues, si nos élites africaines ne réfléchissent pas gauche, l'Afrique devait se lever debout. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais pour vous dire la vérité, si l'Afrique ne se développe pas, la vérité est que les Africains sont trop malhonnêtes. Les Africains n'aiment pas que leurs frères avancent. Les chrétiens sont assujettis aujourd'hui par des faux pasteurs qui ne font que les escroquer à travers des rites, à travers des paroles trompeuses, à travers des doctrines sataniques, etc. Les chrétiens sont escroqués aujourd'hui par des pasteurs. Quand les pasteurs parlent de prospérité, c'est eux ceux qui sont prospères. L'église est pauvre. Les chrétiens en partie sont pauvres. La majorité des chrétiens sont des pauvres. Mais quand les pasteurs parlent toujours de la prospérité, on ne peut pas être prospère sans les valeurs. Aujourd'hui, regardez un peu
Les chrétiens, je parle aux chrétiens. Regardez la communauté musulmane. Ils vont aussi dans les mosquées. Bien sûr qu'en Afrique, ça ne va pas. Il y a chômage, il y a la misère. Mais chez les musulmans, mais les musulmans prospèrent. Parce que chez eux, dans leur mosquée, ils développent les valeurs. Comment un frère doit aider un frère? Comment un frère doit prendre soin de son frère? C'est pourquoi lorsque tu vois un musulman quitter le Niger et arriver au grand marché à Lomé ici, dans un an, il est mieux qu'un Togolais. Dans un an, il est mieux qu'un salarié togolais. Parce qu'arriver, ses frères vont l'aider. Ils sont solidaires. Mais les chrétiens ne sont pas comme ça. D'abord, ils sont divisés. La valeur des chrétiens, c'est la division. Un royaume divisé contre lui-même n'existe plus. C'est ce que Jésus a dit. Il est temps que les chrétiens reviennent aux enseignements, au vrai enseignement de Jésus-Christ. Jésus avait enseigné les valeurs, Jésus n'avait pas enseigné la prospérité. Jésus a enseigné les valeurs. Donc si vous voulez adorer Jésus, adorez Jésus dans la vérité. Il ne faut pas suivre les pasteurs. Il ne faut pas suivre les pasteurs. 80% des pasteurs, c'est pour enseigner la prospérité. Voler, vous volez. C'est pour cela que vous les chrétiens ne suivez pas les pasteurs aujourd'hui. Cherchez à comprendre vous-même l'évangile, le vrai. Que Dieu vous bénisse et que Dieu demeure avec vous les chrétiens et les Africains aussi. Aujourd'hui, si l'Afrique a besoin de quelque chose, c'est le vrai christianisme. Le vrai christianisme c'est l'opposé de l'injustice. Donc Jésus-Christ est, je vais dire, l'icône de la justice, c'est Jésus. Donc c'est ce qu'on n'a pas enseigné aux Africains. On ne nous a pas enseigné ça. On vous a enseigné la prospérité. Tu vas devenir riche aujourd'hui. Dieu va te bénir. Amen, amen, amen. C'est ce qui intéresse aujourd'hui les chrétiens africains. Parce que lorsque vous voyez le continent est pauvre. Le continent est pauvre, donc tout le monde cherche un chemin de prospérité, une voie de prospérité. Tous les Africains leurs yeux sont rivés sur la prospérité. Donc lorsqu'ils trouvent un pasteur qui prône la prospérité, ils ont trouvé leur sauveur. Alors c'est le contraire. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.